Durant le mois d'octobre, la couleur est au rose. Les initiatives se sont comme d'habitude multipliées pour parler du cancer du sein et de son dépistage. Pour en parler, nous recevons le directeur du Centre du Sein, Pierre-Alain Brioschi. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Vous avez mis sur pied une série d'événements. Ce soir, jeudi 26 octobre, dès 18h, une conférence, mais aussi une pièce de théâtre qui sera jouée à 19h. Pourquoi est-ce qu'il est toujours important de parler du cancer du sein et de son dépistage ? Alors, la première chose, c'est que le cancer du sein est la maladie la plus fréquente chez la femme, qui l'atteint non seulement dans sa santé, mais dans son image, dans sa manière d'être au quotidien, et puis dans toute une série de problèmes psychologiques que vous connaissez bien. Raison pour laquelle d'apporter des informations régulièrement quant aux évolutions du cancer du sein, du traitement, et non seulement du traitement, mais des apports et des supports périphériques au traitement qui rendent la qualité de la vie de la femme meilleure. Vous avez parlé d'évolution. Vous, par rapport à votre carrière, comment est-ce que vous voyez cette évolution par rapport au dépistage du cancer du sein ? Alors je dirais que la grande évolution est qu'on ne considère plus le cancer du sein que comme une maladie physique. Mais l'évolution, c'est on s'intéresse au respect de la femme, à l'image que l'on cherche à restituer pour qu'elle se sente le mieux possible et que sa qualité de vie soit améliorée. Les techniques ont beaucoup évolué, les traitements également, mais surtout les supports, c'est-à-dire ce qui entoure le traitement et qui améliore la qualité de la femme. J'ai pu lire un article de La Côte où vous disiez vous trouvez en échec relationnel parfois avec ces femmes, où vous disiez que vous n'arriviez pas à trouver les bons mots. Comment est-ce que vous l'expliquez ? J'explique parce que je suis homme, je suis terrien, et qu'il arrive que l'esprit de la femme, des fois, peut m'échapper, plus complexe que ce que je pourrais imaginer. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, il m'arrive régulièrement, je demande l'aide de collègues féminines qui ont des fois une perception différente, et un deuxième regard peut m'aider et peut améliorer la relation entre la patiente et moi. On parle du cancer du sein chez les femmes parce que c'est là qu'il est le plus connu, mais il existe un tout petit pourcentage chez les hommes. On n'en parle pas beaucoup. À votre avis, on n'en parle pas parce qu'on ne connaît pas ou parce que c'est un tabou ? Alors, on le connaît assez bien. Il y a 1% des cas de cancer du sein sont des cancers chez l'homme. Et puis, ils sont traités comme chez la femme. Le tabou existe un tout petit peu parce que souvent, il est associé à d'autres facteurs de risque qui font que l'homme préfère ne pas en parler, comme l'obésité, qui fait qu'il y a des mastodynies et puis des douleurs au niveau des seins, puis il n'aime pas trop en parler. Mais il y en a plusieurs qu'on connaît et qui sont bien traités. C'est un peu un tabou sans être un tabou. Vous-même, je crois que vous avez 3 patients uniquement. Exactement. 3 hommes de la région et qui vont très bien. Du coup, dans ce cas-là, est-ce que ça aide d'être un homme médecin ? Non, parce que 2 ont d'abord consulté des femmes. Donc pas grand changement. Non, pas grand changement. Une question par rapport à l'après, à la reconstitution. Certaines femmes font appel au tatouage 3D, un trompe-l'œil, au fait, qui va recréer l'aréole pour parfaire une reconstruction mammaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, dans la reconstruction mammaire, il y a les reconstructions qui maintiennent l'aréole et le mamelon. Et ce qu'on fait de plus en plus, parce qu'on connaît de plus en plus les situations où ça peut se faire. Et puis la reconstruction 3D, effectivement, c'est une technique qu'on a à disposition qui fonctionne très bien, à laquelle on adhère parfaitement. Actuellement, vous l'avez annoncé, vous quittez votre poste de chirurgien. Vous avez donc prévu votre dernière opération ? Ma dernière opération a été faite. J'avais prévu depuis très longtemps le planning. Je dirais que le microdata existe aussi pour les médecins. Et puis, j'avais décidé un planning dans une fourchette donnée. Tant que l'équipe qui pourrait revenir après moi, me succéder, n'était pas prête. L'équipe est prête, donc je peux leur transmettre le bistouri, si je puis dire. Vous aviez la volonté d'assurer la relève ? Absolument. Et je pense que c'est un devoir du médecin, non seulement d'assurer de la relève, mais de l'assurer avec plaisir. Et le rendez-vous est donc pris ce soir à 18h pour voir cette pièce. Vous l'avez vue ? Alors, je n'ai pas vu la pièce, mais j'ai lu des parties du livre qui est fantastique. Elle est drôle. C'est en fait l'histoire d'une femme qui, tout à coup, découvre, à l'occasion de câlins paresseux un samedi matin, en fait, c'est son mari qui découvre une boule et toute la cascade des événements surgissent à ce moment-là. Et puis, elle a
compris qu'elle va guérir, puisque la plupart des femmes guérissent, mais que chaque petite chose du quotidien devient un vrai bonheur, et ça lui a permis de voir la vie autrement, avec son mari et son chien husky Garus. Et son cancer, elle l'appelait, c'est un squatter qu'elle appelait Marcel, c'est dommage pour les Marcel, mais elle l'appelait Marcel, comme ça elle peut lui parler directement. Le rendez-vous est donc pris. Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Alain Brioschi. Merci beaucoup à vous.